Est-ce que Vitality sait faire des passes? Ouais, c'est comme ça qu'on commence la vidéo. Et on pourrait répondre assez facilement à cette question en disant oui, bah oui, ça fait des passes, c'est quand même une bonne team, je veux dire, voilà, bon. Mais il y a pas mal de choses à nuancer et j'ai vraiment envie de répondre à cette question. Et donc, comme j'ai un petit peu de temps libre, j'ai regardé quelques games de Vitality à l'eSports World Cup pour voir si vraiment ils savaient faire des passes. Ah, attendez 2 secondes, j'arrive. Allô? Ouais, c'est moi. Ah, c'est bien 2-3 replays. Bah, à la limite, on peut faire BO complet si vous voulez, c'est intéressant ça aussi, ouais. Non, mais je vais quand même pas les faire toutes. Bon, j'ai analysé toutes les gammes de Vita pendant le WC, donc accrochez-vous, on est parti. En attendant, moi c'est Hypnos, je suis coach Rocket League. Mon Discord est en lien dans la description, n'hésitez pas à rejoindre si vous voulez plus d'infos concernant les coachings et du contenu exclusif quand on sera un peu plus nombreux. Oh, et avant que vous demandiez pourquoi on regarde que les playoffs, disons que les phases de poule étaient pas super intéressantes quoi. Le début de ce deuxième match avec... Ah mais non! Genuinely hoping for the best for Space Station in the rest of this group stage. Things obviously did not go their way. Bref, pour ce faire, évidemment, on va pas regarder tous les replays ensemble, ce serait beaucoup trop long. Et je vais aussi perdre ma santé mentale. Donc j'ai sélectionné moi-même des clips qu'on va pouvoir regarder ensemble et décortiquer. Mais avant ça, on va tous se mettre d'accord sur la définition de c'est quoi une passe. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui confondent passe et follow. Par exemple, sur cet extrait, donc Zen arrive à faire déclencher pour Monkey Moon qui va pouvoir la pop. Zen encore du boost, il va pouvoir la toucher. Exotique saute après. Donc ça, c'est un enchaînement, d'accord, mais c'est pas des passes, parce que là, l'objectif, c'est juste de garder la possession. On a tous les joueurs qui s'enchaînent, qui se suivent pour garder la possession, et c'est pour ça qu'on va appeler ça un follow. Et c'est typiquement le genre de move qu'on va pas forcément analyser, parce que c'est pas ce qui nous intéresse le plus. Oui, ça représente aussi le collectif de l'équipe, mais ce qu'on veut voir, c'est surtout des connexions qui soient créées ou improvisées, mais qui fassent avancer le jeu. Si vous n'avez pas compris, c'est pas grave, ça ne vous empêche pas de suivre la vidéo. Et d'ailleurs, posez votre question en commentaire, j'y répondrai. Par exemple, ici, on a un play très commun, mais qu'on va pas compter parce que c'est pas super intéressant à analyser. C'est tout simplement du joueur qui se suit, en fait, qui se follow, et Zen qui tente un solo play derrière. C'est super bien joué, mais c'est pas ce qu'on veut voir, donc on va skip. Ici, je vais vous montrer un exemple de passe qui ne va pas compter. Alors, on a Monkey Moon qui va sauter pour la passer à Zen qui va clear. Alors oui, techniquement c'est une passe, mais on va plutôt considérer que c'est un clear en 2 temps. Et comme ça on gagne un peu de temps sur la vidéo. On va pas non plus comptabiliser les passes qui sont ratées mécaniquement ou interceptées. Sauf s'il y a matière à discuter. Mais non, comment on va faire pour analyser les passes? Ah bah voilà une bonne question. 4 catégories de passes. Allez c'est parti, vous allez comprendre. Et on se retrouve directement dans la première game du quart de finale contre G2 pour la première passe de Vitality. Cette première passe rentre parfaitement dans la catégorie des passes de transition, parce que l'objectif c'est tout simplement de transiter d'une phase défensive à une phase offensive, donc ici une contre-attaque. Est-ce que la passe est bien pour autant? Pas vraiment, sa force exotique a commit avec 0 de boost, et c'est vraiment très prévisible pour la défense. C'est vraiment une situation où, à la place de Zen, on préfère faire un solo play si possible. De sa POV, on peut comprendre que le solo play soit compliqué, donc c'est un peu une passe par défaut. C'est pas une mauvaise passe non plus, mais il y a mieux. Pour la deuxième passe, on se retrouve directement sur la POV d'Exotique, pour une nouvelle passe de transition, mais cette fois-ci exécutée beaucoup plus rapidement et donc beaucoup plus efficace. Zen ici va tenter directement un tir, malheureusement en face c'est pas des plots, et donc c'est une balle qui sera facilement contrôlable. Pour que le play soit rentable, il faut que Vita arrive rapidement à mettre de la pression, et c'est ce que va essayer de faire Monkey Moon ici en sautant directement sur Beast Mode. Enfin, la dernière passe de cette première game, donc là on a une défense assez désorganisée côté G2, Vita qui met une grosse pression, et la nouvelle catégorie de passes débloquées, les passes créées. Donc ça c'est des passes qu'on commence à voir de plus en plus en pro play, et pour les réaliser il faut que chaque joueur modifie son placement pour pouvoir la faire. Donc par opposition aux passes naturelles qu'on verra un peu plus tard. Pour moi c'est vraiment de loin les passes les plus intéressantes à faire en game. Bon là malheureusement le tir à la fin est pas super efficace, mais ça peut être vraiment très fort. Et là si on se met sur la POV de Zen, on peut vraiment voir que la communication est super importante parce qu'on fait vraiment la passe à l'aveugle. Bon là on voit que tout aurait pu être un peu mieux réalisé, mais on est très proche d'une masterclass. C'est tout pour cette première game, petit récap, on a eu donc 2 passes de transition et une passe créée. Alors attention, c'est pas parce qu'une team fait pas beaucoup de passes dans une game qu'elle sait pas jouer au jeu. On est bien d'accord, Titouan? Bon, on est reparti pour la deuxième game du BO contre G2. Ici Exotic laisse la balle pour Monkey Moon qui fait la passe à Zen de l'autre côté. Et oh merde, ça va? J'ai passé au moins 20 minutes sur cet effet. Bon allez, c'est mettre un petit like. Bon les blagues à part, j'ai dit que je parlerai pas trop des passes ratées. Mais bon là Monkey Moon doit absolument contrôler cette balle. La passe n'a aucun intérêt ici.
Enfin, j'ai même pas envie de la mettre dans une catégorie, faut juste pas la faire. Et on continue avec Zen pour la deuxième passe de cette deuxième game. Et on a ici une contre-attaque qui est lancée par une passe de transition qui pour l'instant est la meilleure du BO. Tout simplement parce qu'elle n'est pas interceptable. Si on se rappelle de la première passe, elle avait été faite un petit peu à l'arrache alors qu'il y avait encore deux défenseurs présents devant Zen. Voilà, en plus sur cette passe là, le choix de Monkey Moon derrière de partir en double tap est très bien parce que ça force un défenseur à sauter. Donc s'il n'avait pas eu de boost, mais il y avait potentiellement but, et dans tous les cas ça force une touch difficile. La passe qui va suivre, c'est vraiment pas la plus intéressante, mais elle va nous servir d'introduction pour un nouveau type de passe que sont les passes instinctives. On met pause 2 secondes et on regarde ce qui se passe dans cette action. Exotic follow Zen, et on a Monkey Moon devant qui, au lieu de faire sa rota, décide de turn pour aller gêner. Et donc ici on se retrouve dans une situation où les joueurs ne sont pas positionnés normalement. Et ce qui rend la passe possible ici, c'est le positionnement de Monkey Moon qui attend, qui sait que la passe est possible, et sûrement la communication également. Et là, ça me paraît être un bon moment pour faire un petit point sur la différence entre les passes créées et les passes instinctives. Pour les passes créées, on avait dit que les joueurs modifiaient leur positionnement pour pouvoir la faire. C'est-à-dire qu'on a l'idée de faire la passe, c'est une passe qui est construite et c'est une réelle stratégie. La passe instinctive, alors elle peut ressembler à une passe créée, mais la différence c'est qu'on va subir une situation. On va réagir à une situation, mais on va pas se coordonner pour créer quelque chose. C'est une réaction. Et enfin on termine cette deuxième game avec un exemple de passe créée cette fois-ci. Voilà, on voit clairement Zen modifier son positionnement pour aller proposer une passe. Alors j'ai rien contre la passe en elle-même, c'est même plutôt une bonne idée. Le problème ici c'est que j'ai l'impression que Monkey Moon n'a pas compris ce qui allait se passer dans l'action et ce qui fait que la balle d'après il pourra pas la jouer. Un meilleur placement ici ça aurait été de rester tout simplement derrière Exotic pour cover justement une passe ratée ou un 50. Pour la troisième game de ce BO, Vita commence très fort avec une passe de transition juste après le kick-off. Et Exotic reste positionné à droite juste après le kick-off, et ce qui permet à Monkey Moon de lui envoyer la balle. Tout ça donne une action super intéressante qui aurait clairement pu mener à un but. Et là où Vita marque beaucoup de points, c'est que la passe est extrêmement facile si on se met sur le PV de Monkey Moon. On a juste à avoir l'info que Exotic est à droite et la passe se fait toute seule. Pour la deuxième passe du match, on a une situation de contre-attaque, et donc qui dit contre-attaque dit souvent passe de transition. Alors cette passe elle est assez particulière parce que, alors je vais dire que c'est une mauvaise passe, mais elle est effectuée au bon moment, c'est-à-dire qu'elle essaye de punir une erreur adverse. Le positionnement de Zen ici est très mauvais, il essaye de forcer une passe alors que Monkey Moon n'est ni en position de la faire et Zen n'est pas non plus en position de la recevoir, il a très peu de boost. En plus de ça, si Bismuth fait un meilleur contrôle, il élimine les deux joueurs, ce qui force Exotic à jouer tout seul le temps que ses mates récupèrent du boost. Heureusement Bismuth reste un peu sous contrôle, mais le manque de ressources de Vitality fait que ils pourront juste se replacer. Et la passe devient donc une balle rendue. Là il aurait simplement fallu que les joueurs récupèrent plus de boost en amont, notamment Zen, et que Monkey Moon n'essaye pas de forcer une passe, mais simplement de jouer son 50-50. Nouvelle passe de transition cette fois-ci pour Monkey Moon qui fait chauffer un peu les mécaniques. Donc cette passe est intéressante, mais le problème c'est que c'est beaucoup trop lent pour une passe de transition. On ne peut pas se permettre de faire une passe en contre-attaque en étant aussi lent. Ça pourra jamais surprendre la défense. Le seul moyen pour une passe comme ça d'être intéressante, c'est de proposer plus de valeur, donc par exemple en allant chercher un bump. Mais là c'est juste trop lent. Et il aura fallu attendre la dernière passe de ce match pour avoir une nouvelle catégorie de passes que sont les passes naturelles. Alors c'est littéralement les passes les plus simples, mais on va dire que ça mérite une petite explication. Allez les enfants, retour à l'école. Bon, normalement, si vous demandez à n'importe qui comment on doit se placer en attaque, on devrait vous répondre quelque chose comme ça. Et bon oui c'est vrai, des fois il y en a qui inversent le 2 et le 3, mais c'est pas important. Et donc une passe naturelle c'est une passe qui va se faire sans que les joueurs aient besoin de modifier leur placement. Par exemple la balle qui va arriver vers le joueur numéro 2, qui pourra lui-même faire une passe au joueur numéro 3 sans que aucun ait besoin de bouger. Voilà c'est tout, je vous ai dit que c'était facile. Allez je vous laisse regarder une dernière fois le replay pour voir si vous avez compris, mais après il faut qu'on avance. On a déjà 9 minutes de vidéo et la plupart des gens sont déjà endormis. Wow. Et on enchaîne avec cette quatrième game avec une passe un peu particulière parce que c'est une passe back. Donc passe back, passe instinctive donc. Après passe back c'est une passe mais bon qu'est-ce que vous voulez que je dise, c'est pas super intéressant. Allez go next. Et on se retrouve sur la PV de Monkey Moon cette fois-ci en défense. Et donc qui dit défense dit souvent contre-attaque et donc passe de transition. Là voilà. Alors la passe est bien mais derrière c'est compliqué de garder la pression donc c'est une passe qui part un peu dans le vent. Et on reste avec Monkey Moon pour une nouvelle passe de transition après le kick-off pour changer. Alors pour être honnête, j'hésitais vraiment à la compter comme une passe, mais elle est vraiment bien exécutée et le choix d'Exotic derrière est très pertinent de partir en l'air pour avancer. Ça permet vraiment de garder la pression et d'avancer sur le terrain, même si ici c'est raté.
C'est donc une 4ème game assez légère en passe, et on commence déjà à voir un peu les habitudes de Vitality concernant les passes, à beaucoup forcer les passes de transition. On va voir si ça continue après dans le BO, mais c'est bien parti en tout cas. Pour la 5ème game, je vais vous laisser essayer de deviner quel genre de passe c'est, parce que c'est assez intéressant. Ok, vous l'avez? Si vous avez dit passe de transition, félicitations, vous n'avez pas complètement tort, mais vous êtes tombé dans le piège. En fait, on va plutôt appeler ça une passe instinctive, parce que regardez Zen, il va prendre son 50-50, la balle arrive dans les roues de Monkey Moon, et c'est là que Zen et Exotic vont réagir à la situation pour se faire une passe. Et donc le mot-clé c'est bien réagir. Mais bon, avec la transition, vous étiez pas loin. 3 buts de G2 plus tard, on se retrouve sur la PV de Zen après un kick-off. Bon alors, la passe qui va suivre, elle va être un petit peu dure à comprendre, mais c'est une passe naturelle. Parce que ni Zen ni Monkey Moon n'ont besoin de modifier leur positionnement pour la faire. D'ailleurs c'est dommage parce que c'était une très bonne occasion de but. Et enfin on est avec Monkey Moon pour la dernière passe de la game qui est une très belle passe instinctive. Donc une passe qui demande beaucoup de communication. C'est une passe qui est très difficile et clairement pas donnée à tout le monde. On avait Zen sur la trajectoire de la balle qui aurait pu gêner, ça aurait pu très mal se passer. Encore une fois les joueurs ont très bien réagi et c'est toujours réagir le mot-clé quand on parle de passe instinctive. Et on finit enfin ce BO avec la 6ème game. Bon la première page je vais vous laisser deviner, c'est assez facile. Allez, je fais pas durer le suspense plus longtemps, c'est bien une passe de transition. Le bump au début de l'action sur Monkey Moon ne change absolument pas les intentions des joueurs, donc c'est toujours une passe de transition. Alors l'action qui suit, c'est pas vraiment une passe, mais on va quand même la classer dans la catégorie des passes créées parce que c'est un très beau jeu collectif. De plus en plus commun en plus, beaucoup de joueurs font ça, et c'est une très bonne tactique. Voilà, je vous mets aussi la POV de Zen pour que vous puissiez voir comment ça donne de son côté. Le fake est vraiment nickel, mais Exotic rate son tir, peut-être que la communication n'était pas parfaite sur ce coup-là. La passe suivante, c'est une belle passe de transition de la part d'Exotic, malheureusement pas assez rapide pour pouvoir marquer, même s'il y avait de l'idée. 4ème et dernière passe de cette game, on est sur de nouveau une passe de transition, cette fois-ci de la POV du receveur. Exotic arrive ici à se setup une double tap assez difficile à défendre, que très bien tenté de sa part, même si très difficile à mettre évidemment. Et du point de vue de Zen, la passe est vraiment belle. Et bon, c'est vraiment dommage qu'il n'aille pas chercher un bump ici, mais bon, on n'est pas là pour ça. Vita gagne donc 4-2 son BO contre G2, et on a vu du coup dans ce BO une prédominance des passes de transition. Et on va tout de suite enchaîner sur le BO contre JK, pour voir si la tendance s'inverse ou non. Bon, visiblement on change pas une équipe qui gagne, on commence avec une très belle passe de transition, de la part d'Exotic sur Monkey Moon qui avait fait demi-tour sur le mur. Très belle action, juste un petit peu dommage pour la finition. Et on enchaîne ici avec une passe naturelle, alors qui est un petit peu étrange parce qu'elle arrive très tard, ce qui fait qu'Exotic reste un peu trop longtemps en position d'attente. Dans l'idéal il aurait fallu que Zen ici fasse la passe directement plutôt que de viser le backboard. Mais bon, on va pas se plaindre, c'est une des rares passes backboard qui va passer dans le BO, donc on prend. Allez, celle-là c'est à vous de deviner, c'est pas très compliqué. Effectivement, c'est une passe de transition, hein. Ici on va profiter d'une balle rendue pour pouvoir retourner sur un joueur qui est déjà avancé sur le terrain. Pour cette deuxième game, on se retrouve avec Monkey Moon en défense, donc qui se débrouille très bien et qui va réussir à faire une passe du coup de transition à son mate Exotic, qui, on est bien d'accord, aurait dû marquer, mais bon. La deuxième passe, c'est un super exemple de passe instinctive. On a Monkey Moon qui arrive à se battre en attaque pour récupérer un challenge. Et Exotic du coup qui va se placer pour proposer une solution offensive. Et derrière c'est juste open. Ah mais non. Non, il fallait cadrer là. Ouais bon, on va pas se mentir, le BO était un petit peu brouillon pour Vitality. Mais allez, restons sur les passes. Et on reprend avec quelque chose de positif parce que c'est une action sur laquelle Vita va pouvoir marquer. La passe en elle-même est assez dure à catégoriser. On va considérer que c'est une passe créée qui permet de passer deux joueurs et de marquer. On peut aussi dire que c'est une passe de transition parce que techniquement on récupère une balle perdue puis on contre-attaque. C'est pas non plus déconnant. La quatrième passe de cette game, c'est vraiment quelque chose que j'aime pas du tout voir. C'est une passe créée parce que les joueurs modifient leur positionnement pour pouvoir la faire. Pourquoi je dis que j'aime pas cette passe? Parce que c'est une passe qui est très prévisible, qui est pas si facile que ça à faire, qui est très facile à défendre, qui fait beaucoup commit les joueurs attaquants, et au final qui est juste pas efficace en fait. Par contre la passe d'après je l'aime beaucoup plus. On a une passe qui est assez similaire à celle d'Exotic tout à l'heure. On pourrait la qualifier de passe naturelle parce qu'ici les joueurs ne modifient pas leur positionnement, ils sont tous placés naturellement. On a Exotic qui fait déclencher au loin là-bas.
Monkey Moon qui est tout simplement derrière Exotic et Zen qui est en train de faire sa rotation côté opposé. Donc une passe très bien ficelée et qui finit par un but. C'est juste dommage qu'il n'y ait pas plus de passes de ce type en fait dans les games de Vitality. On entame cette troisième game avec une belle passe de transition malheureusement qui n'est pas du tout rentabilisée par Vitality. On a Zen qui saute avec moins de 50 de boost cette balle, probablement une erreur de communication. Mais c'est vraiment dommage, c'est une occasion qui est juste ratée. On continue avec une passe de transition mais qui ne va pas nous intéresser, ce qui va nous intéresser c'est plutôt ça. Donc une passe instinctive hein, parce qu'on réagit au positionnement d'Exotic. Bon malheureusement très mal joué mécaniquement donc ça n'offrira pas de possibilités. Ensuite on a un parfait exemple de passe naturelle. Là ici Monkey Moon fait la passe au joueur qui est juste derrière lui sans que personne ait besoin de changer son positionnement donc c'est très beau. Alors on marquera pas là-dessus mais c'est vraiment dommage parce que c'était une très belle occasion. Pour la quatrième passe nous avons une passe de transition de la part de Zen qui arrive malheureusement un petit peu trop lentement. Mais qui sera suffisante pour créer une phase de pression pour Vitality, donc c'est très positif. Ah, on se permet même une petite passe créée un petit peu ratée qui donnera rien malheureusement. Et ici on va commencer à toucher du doigt un vrai problème de la team Vitality. Donc on va regarder un petit peu plus précisément cette action là. Donc dans un premier temps on a une passe de transition tout ce qu'il y a de plus classique, hein, jusque là rien de particulier. Puis Zen prend la décision de full boost en attaque. Donc ce qui peut être une très bonne idée, c'est Exotic prend son temps en l'air, fait un solo play, prend un reset pour réussir à chercher des démos de la part de Zen. Sauf que là, Exotic se dit tiens, et si j'accélérais et je faisais une passe à Monkey Moon de l'autre côté du terrain. Bah, résultat des courses, tout le monde est mal placé. Et c'est pas la première fois que ça arrive, c'est juste que cette fois j'ai voulu vous le montrer. Donc ici avec Vitality, on a vraiment un problème de plan de jeu. En fait, dites-vous, Vita c'est un petit bonhomme, genre, très fort, devant une porte, mais qui a perdu ses clés. Et du coup, on sait pas trop comment ouvrir la porte, alors on bourre, et comme on est trop fort, des fois ça passe. Alors oui, tactiquement, bah c'est un peu faible. Bref, pour avancer, on va faire un petit best-of des passes restantes du BO, qui malheureusement sont un peu trop similaires les unes aux autres. Voilà, on a souvent des passes de transition qui reviennent. Les passes de transition c'est très bien, mais c'est un signe aussi d'une équipe qui manque de créativité, quelque part. Ou alors des passes créées comme celle-là, mais qui sont difficiles mécaniquement et qui finissent souvent sur une réalisation juste ratée. Et à côté de ça, on a de très bons enchaînements, comme ici une passe de transition. Donc est très propre, on avance pour essayer de prendre un bump, puis on se retrouve dans cette position là où on va pouvoir faire une passe créée, et ça tactiquement c'est très bien, c'est un enchaînement qui marche très bien, qui est très efficace. Et ce que j'ai envie de reprocher à Vitality, c'est qu'ils ne font pas suffisamment de choses simples. Là par exemple ce clip c'est une passe naturelle, donc très simple, les joueurs n'ont pas besoin de s'adapter, et ça marche. Bon là ça marche pas parce que manque de réussite, manque de finition, mais normalement ça marche. Et un bon exemple de ça c'est le move juste après, là si on change de point de vue, on a Exotic qui va s'avancer pour forcer une passe alors qu'il a pas de boost et que Zen n'est pas bien placé pour la faire. Donc derrière Zen ne la fait pas, il a bien fait, mais derrière, bon, ce qui marche c'est finalement le tir juste placé de Monkey Moon derrière. Encore une fois un bon exemple, là on a Zen qui s'avance pour forcer une passe très compliquée. Bon là, cette fois-ci ça passe parce que Vita comme j'ai dit c'est une team qui force et qui finit par passer. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose parce que ça prouve qu'ils ont quand même un très bon niveau mécanique, mais ils perdent énormément de possibilités à s'enfermer là-dedans. Ah, ça se voit encore plus à côté d'une équipe comme Geeké qui a été pour le coup beaucoup plus créative en attaque et qui pour moi mérite vraiment cette victoire contre Vita. Après c'est un reproche qu'on peut faire à énormément d'équipes pro sur Rocket League, hein, ce manque de créativité, de tactique. Mais bon après comme vous voyez on a quand même des passes qui sont super intéressantes du côté de Vitality. C'est juste que tout pourrait être un petit peu mieux. On va juste s'attarder sur la dernière passe de la 6ème game qui devrait vous rappeler quelque chose. En tout cas moi je m'en rappelle. Bref, belle revanche pour Exotic hein, qui s'est comporté exactement de la même façon, mais qui a réussi à cadrer le ballon. Et de la POV de Monkey Moon, ça donne ça. On notera juste le petit flic panique d'Archie et la bonne réaction de Monkey Moon. Et on commence très fort cette dernière game avec une très belle passe de transition suivie d'un magnifique solo play de Monkey Moon qui est très mal payé malheureusement. Et c'était la seule bonne passe de la game. Ouais, Vita arrive à marquer sur une erreur de JK mais ça suffira pas pour gagner la game. Voilà donc le récap des passes qu'on a vu depuis le début de la vidéo. Donc comme on le voit, il y a toujours une grosse domination des passes de transition. Et le principal défaut de ces passes là, c'est que c'est assez prévisible en fait. Hein. On sait à qui on va faire la passe, on sait de qui elle part, et tout le monde le fait surtout. Donc là on a réussi à en faire 22 contre G2 et JK. Mais qu'est-ce qui se passe contre une team qui met assez la pression et qui coupe ce genre de connexion? Et bien c'est ce qu'on va voir avec le dernier BO qu'on va regarder contre Falcon. Et donc première game, on a une balle déviée qui arrive sur Exotic qui va réussir à sniper Zen pour lui faire la passe. Voilà, donc vous l'aurez deviné, c'est une passe instinctive et aussi la seule passe notable de la game. Ah bah oui, j'ai dit que je comptais pas les passes interceptées, donc bon. La deuxième game, Vita se libère un petit peu plus, on a une première passe de transition ici.
qui est très bien tenté. Zen après tente le solo play très bien. Touch un petit peu trop fort au début, ce qui permet à TRK de le récupérer derrière. Ensuite, on a une tentative de passe créée avec le corner comme ceci. Alors bon, l'inconvénient de ces passes là, c'est que comme les passes backboard, c'est assez facile à lire parce que c'est lent. Mais on tente des choses du côté de Vitality, donc c'est un bon point. Et on est quand même obligé de reconnaître que Vitality a été très solide en défense tout au long du BO. Donc ici on a Zen qui prend bien son temps pour faire une belle passe de transition sur Exotic, qui aurait pu mettre en difficulté la défense, hein, c'est dommage, c'était bien tenté. Donc au début de cette troisième game, on a une passe créée qui aurait pu être intéressante, mais qui était peut-être un petit peu trop prévisible pour la défense. Et ensuite on a enfin une des rares séquences simples et efficaces de Vitality avec cette passe naturelle, qui est peut-être un petit peu trop lente, mais qui reste très efficace, et surtout qui est très bien follow par Exotic, et ça aurait clairement pu donner un but. La passe d'après, encore une fois, est très belle. On a de nouveau une passe naturelle. Donc par Monkey Moon pour Zen. C'est dans l'élan, c'est parfait, ça aurait pu être but. Et pour finir cette game, on a une très belle passe créée qui permet à Vita de remporter cette game. Donc finalement, c'est une victoire, mais il n'y a pas eu une seule passe de transition. Je dis ça, je dis rien. Allez, quatrième game, et maintenant qu'on sait que Vita est capable de créer du beau jeu, on va voir ce que ça donne. Et oh mon dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Bon alors, on va la compter comme une passe naturelle, mais on va pas argumenter plus, hein. Non mais comment ça c'est la seule passe de la game ça? Bah c'est mérité là, non? Bon allez bref, on reprend. Cinquième game, très belle passe instinctive, mon Kimono esquive une démo, il est pas très bien placé, il arrive à réagir correctement. Il aurait pu avoir but, c'était littéralement open, c'est dommage. Nouvelle passe instinctive de Monkey Moon ici, c'est une passe back bien réagie en soi. Mais bon, toujours rien à dire dessus, hein, c'est juste que si je la compte pas, il n'y a qu'une seule passe dans la game. Game numéro 6 et on commence avec une passe naturelle. Alors ça là elle est peut-être un petit peu difficile à voir et pourtant chaque joueur a vraiment le placement parfait et ne le modifie pas. Donc c'est une passe naturelle. On enchaîne ici avec une passe de transition mais cette fois-ci un petit peu plus exotique parce que c'est Zen qui va littéralement tenter un sidewall. Alors mécaniquement il n'y a pas grand chose à dire, hein. On va l'intercepter celle-là. Encore une passe de transition mais cette fois-ci beaucoup moins bien exécutée. Ouais là ça donnera juste une balle rendue, c'est dommage. On a des gros problèmes de boost chez tous les joueurs donc c'est très compliqué. Et on finit avec une passe créée un peu particulière, assez originale, un 1-2 littéralement pour éliminer un joueur, pourquoi pas. Et enfin cette dernière game commence par le meilleur exemple de passe instinctive que je pourrais jamais donner. Donc voilà, je pense que j'ai pas forcément besoin d'expliquer pourquoi, c'est assez explicite, là c'est clairement une très bonne réaction, ça demande beaucoup de mécanique. La passe suivante c'est vraiment le mix parfait entre une passe de transition et une passe créée. Alors il faut juste faire attention avec ce genre de passe parce que c'est assez compliqué à faire et surtout c'est assez risqué si c'est raté. Ici on a une passe de transition pour Monkey Moon qui n'est pas très efficace, qui va surtout servir à gagner du temps, qui permet au coéquipier de récupérer du boost. On continue avec Zen qui tente une très belle passe naturelle. Malheureusement la seule faiblesse de ces passes là c'est vraiment que c'est un poil trop prévisible. Et malheureusement ici Vita retombe un peu dans ses travers à vouloir créer des passes vers l'avant, créer des mini transits, etc. Alors c'est dommage. Et la toute dernière passe sur laquelle on va s'attarder c'est une passe de transition réussie. Donc Zen qui arrive à éliminer un joueur en l'air et très bon follow d'Exotic pour marquer le but. Et malheureusement Vita perdra ce match et finira top 4 de l'EWC. Mais bon on va pas se mentir, si vous êtes resté jusque là c'est pas pour avoir les résultats. Donc ce qu'on remarque sur ce BO, c'est clairement que c'est vachement plus équilibré le jeu collectif de Vita. Il y a toujours beaucoup plus de passes de transition, mais parce qu'ils en font beaucoup, il y en a énormément qui se font stopper que je n'ai pas compté, parce que Falcon c'est une team qui joue comme ça, qui empêche beaucoup les connexions, et ce qui force Vita à faire beaucoup plus de passes naturelles, de passes instinctives ou de créer des passes. Et donc si on ajoute ces statistiques à celles qu'on avait depuis le début, ça nous donne tout ça. Et donc en conclusion, est-ce que Vita sait faire des passes? Bon oui. Est-ce qu'il y a une progression à faire? Bah oui, clairement. Vita gagnerait vraiment à créer un plan de jeu qui soit plus simple et juste plus efficace. Merci d'avoir suivi la vidéo, c'est la première fois que je passe autant de temps à travailler sur une vidéo, donc bon j'espère que ça vous a plu, que vous avez compris des choses. Bon j'ai essayé de pas trop aller dans les détails pour pas que ce soit trop long, donc bon j'espère que vous aurez retenu quand même pas mal d'éléments. Je suis très content que cette vidéo ait pu sortir avant les Worlds. Donc ouais ça va être exceptionnel, hein. Je vais absolument rien rater. Si vous avez, je vais sûrement faire des analyses de replay dessus. Si vous voulez qu'on regarde des choses, n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des choses que vous voudriez voir. Avant la fin je me permets juste de rajouter que j'ai mon serveur Discord en description, n'hésitez pas à venir, on n'est pas encore très nombreux, je commence. Donc voilà ça me ferait plaisir. Et sur ce, je vous souhaite à toutes et tous une très bonne fin de journée.